Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Betrothed to My Sister's Ex. Un épisode qui est à la fois tout choupi et pas facile à regarder. Je dois bien avouer que la série m'a fait peur dans cet épisode-là, et réellement peur, mais on va en reparler. Donc, cet épisode prend la suite du dernier, donc on a Marie et Cyrus qui continuent un petit peu leurs emplettes. Donc on voit Marie qui achète plein de petits cadeaux pour les domestiques du château. Donc c'est mignon, elle achète des petites graines pour Johan, elle achète des épices ou des ingrédients pour Topo. Donc voilà, Cyrus va même lui faire la remarque que du coup, elle achète que des trucs pour les autres. Et Marie va lui dire que Cyrus, il est exactement comme elle, parce que s'il achète rien nécessairement pour les domestiques, il arrête pas de lui acheter des cadeaux à elle. Donc franchement, les deux, ils se ressemblent beaucoup plus que ce qu'ils veulent bien penser, ce qui va être confirmé un peu plus tard. Et donc finalement, ils vont se rendre dans une boutique de bijoux où ils sont censés retrouver Louis-Fond. On a le propriétaire du magasin qui va dire à Cyrus que bah, le prince se repose à l'étage. Donc Cyrus va aller le chercher en disant à Marie de rester dans les parages parce que semblerait-il que Louis-Fond, donc le troisième prince du royaume, a la particularité de dormir sans vêtements, visiblement. J'ai envie de dire, il est quand même dans un magasin, ce serait peut-être un petit peu inapproprié, mais why not, hein, pourquoi pas? Et du coup, donc, Marie va regarder un petit peu les bijoux en attendant et va remarquer des petits, pas de la poussière, mais des petits morceaux de cristaux. Et le propriétaire va lui expliquer que, en fait, c'est quand il taille des pierres précieuses, c'est les morceaux qui restent, en fait. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils font du recyclage, du coup. Au lieu de juste jeter ça, parce que j'imagine que ça doit quand même coûter cher, mais du coup, ils les réutilisent, par exemple, pour orner des petits accessoires ou ce genre de choses. Le propriétaire essaye de dire, de dire à Marie que, vu qu'elle accompagne Cyrus, il lui offre autant qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Mais Marie tient quand même à le payer, parce qu'elle estime que c'est plus respectable. Et son attention va être directement portée sur des petits morceaux d'émeraude. Donc d'un verre tout particulier qui lui rappelle une certaine personne. Et du coup, donc voilà, elle arrive à acheter trois petits éclats. Je me suis dit, ah, ça doit coûter vachement cher quand même pour qu'elle puisse en prendre que trois petits comme ça. Mais bon. Et elle va être interrompue par quelqu'un qu'elle ne connaît pas, que j'ai cramé à 200 kilomètres. Donc, elle est seule, va lui répondre qu'elle est accompagnée. Il lui demande comment elle est, est-ce qu'elle est bien, est-ce que ça va, c'est tout. La modèle était là. C'est bien les lui font, je connais pas beaucoup là-dessus. C'est Paris qui va répondre que son fiancé est quelqu'un de très très bien, et qu'ils se sont encore jamais embrassés, mais ça ne saurait probablement pas tarder. Tu m'étonnes, mais on va reparler. Donc voilà, donc Cyrus revient et du coup il démasque assez facilement Buffon. Il se demande du coup pourquoi est-ce qu'il s'amuse encore à se moquer de Marie. Et du coup donc il les emmène dans une autre salle où du coup il a le fameux cadeau qu'il voulait leur donner pour leur fiançailles. Et c'est en fait un énorme diamant rouge, apparemment qui est devenu un trésor national carrément depuis la fin de la guerre, qui était utilisé comme monnaie d'échange à l'époque de la guerre, mais qui aujourd'hui est un trésor national et qu'il a dû un petit peu négocier avec les anciens du royaume pour qu'on l'autorise à le donner en cadeau à Cyrus. Faut quand même que Cyrus l'achète pour 8 millions 8 millions de la monnaie locale. J'avoue que je sais pas ce que ça représenterait. Et du coup, Cyrus qui est en mode, il faut quand même... Parce qu'en plus, il faut que je l'achète et tout, alors c'est un cadeau. Mais Luifron va lui expliquer que euh, vu que c'est un truc qui a été récupéré pendant la guerre, si c'était la famille royale qui s'en servait pour se parader avec, ce serait un petit peu mal vu, quoi. Alors que si c'est pour faire un cadeau à un comte qui se marie, ouah, allez, ça passe, passons. Et donc du coup, voilà, il va aussi faire des commentaires par rapport à Marie, en lui faisant comprendre l'importance de l'argent, notamment le fait que la famille de Cyrus est plus riche que la famille royale, carrément, principalement à cause de tout le commerce qu'ils ont fait et de ce qui a pu être fait, de ce qui a pu être fait par le passé par ses ancêtres. Et donc, il lui fait comprendre que
il faut qu'elle fasse très attention si elle veut pas que la famille de Cyrus finisse comme celle de son père, quoi. Et donc du coup, Marie comprend qu'il ne fait pas ça de façon malveillante, c'est juste pour lui bien lui signifier sa place et pour lui donner quand même des petits conseils sur potentiellement ce qu'elle pourrait faire plus tard. On sait qu'elle aime bien le jardinage donc et qu'elle avait l'habitude de les vendre. Peut-être qu'elle étendra le commerce à ce genre de produits. Pourquoi pas, on verra bien. Et du coup, donc on a Cyrus qui va remercier Buffon de son cadeau, notamment parce que Buffon cherchait spécifiquement un bijou à la couleur des cheveux de Marie, parce que bien évidemment Cyrus, il adore le fait que ce soit une petite rouquine. Et donc voilà, il le remercie et Lufian, du coup, il est tout gêné, il est tout embarrassé. Il est vraiment trop adorable. Il est vraiment petit soin pour son meilleur ami et je trouve ça juste adorable. Franchement, je n'ai que ce mot-là à la bouche quand je parle de cette série, c'est adorable. C'est terrible. Donc, ils vont commencer à s'en aller dans une petite calèche. On va avoir Marie qui va avoir un petit éclair de frayeur, puisqu'elle croit reconnaître sa sœur à l'extérieur. Donc toujours cette personne aux cheveux courts, blonds, qui même de dos en fait lui rappelle Marie, lui rappelle Anastasia. Donc voilà, je pense effectivement que c'est dans cette direction-là qu'on se dirige. La série ne ferait pas autant de, de voilà, la série n'appuierait pas autant sur ce point-là si c'était pas vers là qu'on se dirigeait. Ce qui pour moi est peut-être un défaut par rapport à ce qu'on apprend à la fin de l'épisode, mais on y reviendra. Et donc du coup voilà, donc ils discutent un petit peu dans la calèche. Marie lui donne un petit ruban du coup qu'elle a acheté en secret pour lui pendant qu'il faisait des emplettes, qui lui va très très bien. Et du coup, elle lui montre également les bouts d'émeraude qu'elle a achetés, en disant bah ce serait peut-être bien de les mettre aux extrémités du ruban, et moi je garde le troisième comme ça. J'aime bien l'idée que comme ça il est toujours un petit peu avec elle, même quand il n'est pas là et tout, je trouve ça trop mignon. Et surtout qu'en fait elle va faire le commentaire que bah c'est cette émeraude lui a directement rappelé les yeux de Cyrus qui la traite avec tellement de tellement d'amour, tellement de dévotion que forcément qu'elle allait finir par craquer à un moment ou à un autre. Et j'aime beaucoup le fait que lui, il a cherché un truc qui correspondait à ses cheveux et elle a trouvé un truc qui correspond à ses yeux. C'est vraiment, ils sont juste identiques, ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop trop mignons. Et puis c'est là que Marie va avoir globalement un petit malaise, puisque donc elle s'est rendu compte qu'elle a de la fièvre. C'est en fait c'est Cyrus qui va la prendre dans les bras, ce qu'il va lui dire en fait, si tu ne m'aimes que pour ma façon de me comporter ou tes yeux, je sais plus ce qu'elle lui raconte, repousse-moi tout de suite. Et elle lui dit non, non, je suis vraiment bien avec vous, notamment au niveau de ses mains, puisque Marie étant assez grande, elle a les mains aussi qui sont plus grandes que la moyenne. Et du coup, elle se sent bien, elle se sent protégée quand elle est avec Cyrus, quand il lui prend la main pour l'emmener quelque part. Et du coup, voilà, Cyrus, lui, ça lui fait également beaucoup de bien. Mais donc, Marie fait un petit malaise et on va avoir un petit peu de flashback sur son enfance. Et quand on raconte que sa grand-mère, c'était celle qu'il appréciait le plus, je me je me pose 2 3 questions pour le coup parce que donc on va repartir sur Marie qui était malade quand elle était plus jeune, avec Anastasia du coup qui s'occupait d'elle, pendant que les parents étaient occupés avec leur travail. Et donc elle lui lit, le petit conte du charme, le fameux. Donc elles s'entendent super bien et autres. Mais la grand-mère va débarquer, va demander à Anastasia de quitter la pièce parce qu'il faut qu'elle étudie un petit peu plus parce que elle tient vraiment à ce que à ce qu'elle connaisse différentes langues, notamment que Marie apprenne l'ipsandrien avant ses 5 ans, je crois, un truc comme ça, et une autre langue avant ses 6 ans. Donc en fait, voilà, elle force Marie à étudier le texte d'origine des contes pour que ça lui rentre en tête, quoi. Et bah Marie se sent forcément super mal, quoi. On a la grand-mère du coup qui se met à tousser, ce qui sous-entend potentiellement qu'elle était peut-être malade. Alors, vu que le père de Marie n'aimait pas sa propre mère, je vais peut-être pas partir en théorie du complot total, hein, c'est juste une idée que je lance comme ça. Est-ce qu'il aurait pas empoisonné sa mère pour se débarrasser d'elle? Vu comment il traite sa fille et vu ce qui est en train de se passer avec Anastasia, bon, maintenant je ne sais plus, je ne sais plus où sont les limites avec ces personnes-là.
Et donc du coup, voilà, Marie s'est retrouvée assez seule malgré tout ça. Et c'est à partir du moment où sa grand-mère est décédée que sa mère a commencé à la traiter de façon très, très dure, vraiment. Notamment en lui disant, comme Marie avait grandi, par exemple, elle l'a interdit de manger. Et je me dis, bah oui, mais c'est sa constitution, elle y est pour rien, la pauvre petite. Et t'as quand même Anastasia qui est venue lui amener des petits biscuits et autres. Et donc Marie va avoir ce cauchemar-là pendant qu'elle est dans les vapes, à tel point qu'elle va se dire que ça aurait dû être Anastasia qui aurait dû être à sa place. Et ouais, première vraie frayeur, donc elle voit sa sœur qui passe, et puis d'un coup, t'as le visage de sa sœur qui sort de derrière elle et qui lui crie dessus. Ça m'a surprise sur le coup. Je dois bien avouer que ça m'a foutu la trouille. Mais bon, je pense pas que de toute façon qu'Anastasia soit ce genre de personne-là, mais Marie est... En fait, c'est même pas par rapport à sa sœur que Marie pense ce genre de choses. C'est juste qu'elle est tellement mal envers elle-même que ça déforme forcément toutes les pensées qu'il pourrait y avoir des autres personnes, quoi. Même ce que Cyrus lui disait jusqu'ici, elle avait du mal à l'accepter. Donc, elle va finir par se réveiller. D'après Cyrus, elle a dormi pendant 12 heures. Donc, ils ont réussi à rentrer au château, elle se repose et autres. Cyrus n'a pas dormi de la nuit, du coup, pour veiller sur elle. Et il en est très très heureux, puisqu'il était de toute façon trop inquiet pour fermer l'œil. Et c'est là qu'arrive peut-être ma scène préférée de cet épisode, peut-être même de la série, où du coup, ils discutent, il lui explique, voilà, il lui refait de nouveau des compliments sur qui elle est et autres. Et ça y est, ils vont finir par s'embrasser. Et attention, je tiens à préciser que c'est Marie qui prend l'initiative. Parce que bon, ça aurait été facile que ce soit Cyrus qui l'embrasse, machin et tout. Mais non, c'est Marie qui décide de l'embrasser en première. Et du coup, il y a évidemment Cyrus qui lui répond. Puis après, ils ont des petits moments tout, trop touchants, ils se touchent le front, ils sont toutes... ils sont... Oh, ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop trop choupis. Euh, donc, alors que Cyrus est parti pour aller chercher le médecin, du coup, elle l'entend, Marie l'entend qui s'est vautré. Au départ, j'ai eu la trouille. Je me suis dit, est-ce que le père de Marie serait pas venu la chercher et est-ce que Cyrus se serait pas fait assommer pour qu'on puisse la récupérer et tout? Mais non, c'est juste que c'est un idiot amoureux, donc il a pas fait gaffe, il a trébuché sur des marches, grosso modo. Mio, du coup, est de retour et elle n'est pas revenue toute seule puisqu'elle a ramené le fameux cocher, qui donc apparemment était un homme de chez Cyrus, à la base en fait, qui a fait du coup l'aller-retour, qui apparemment est venu de l'étranger il y a quelques années, et qui travaillait du coup pour Cyrus, et visiblement on l'accuserait d'être l'assassin de Anastasia. Et c'est comme ça du coup que se termine l'épisode. Personnellement, je continue de croire que Anastasia est en vie, et que c'est cette fameuse personne qui traîne depuis deux épisodes autour de Marie. Bon, la série m'a déjà surprise en me disant que Marie n'était pas adoptée. Donc, peut-être que c'est également, peut-être que la survie de Anastasia est une mauvaise piste également. Mais si c'est vrai, je pense que la série s'y est mal pris pour gérer le mystère. Parce que ça aurait été plus impactant si on n'avait pas eu ce personnage-là qui traînait dans les parages. C'est-à-dire que on aurait toujours eu le truc de la poupée, mais on pouvait partir dans beaucoup plus de théories du complot, de théories fumeuses sur comment est-ce qu'ils auraient pu récupérer le corps de leur fille, quoi. Sachant que c'est potentiellement quelqu'un qui l'a assassiné ou autre. Si Anastasia doit revenir dans cette histoire, je trouve que ça aurait été plus marquant si cette personne-là, que Marie suppose être comme étant sa sœur, ah, c'est peut-être le petit reproche que j'aurais par rapport au scénario à ce niveau-là, c'est une occasion manquée, je trouve. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Et puis, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9. J'ai hâte, j'ai très très hâte. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, à la prochaine. Allez, bye les gens.